quelques pièces. Un pauvre homme frappé par le mauvais sort. Merci de votre bon cœur. Bonne journée à vous, madame. Mais j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Vous avez la même voix que Robert. Ciel, tu es Robert. Mais ouais, c'est Robert. Quelle surprise, n'est-ce pas, Annabelle? En effet, qu'est-ce que tu fais ici, dans un tel état? La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais un homme normal, enfin. Que les choses changent, que le temps passe. 10 ans déjà. À l'époque, j'étais un bel homme, fonceur et séduisant. Je possédais un bel appart, une femme. Et je gagnais bien ma vie en travaillant dans la pub. C'est moi, les fameux slogans. Avec Ponzani, plus de soucis pour la vie. Et le futur vous appartient si vous le croquez bien. Puis je suis tombé malade. Ils m'ont jeté comme un malprof. Ma femme m'a quitté. J'arrivais plus à rembourser le pavillon. Et voilà, je suis dans la rue. Acceptez-le, je t'en prie, au nom de souvenirs. La charité d'un passé duquel je suis exclu. Mais je peux pas me permettre de refuser. Ça te permettra de prendre une douche, d'être présentable et de chercher un honnête travail. Bien, je suis pressé, j'y vais. Au revoir. Annabelle! La santé, ça va? Bien sûr. Dieu merci, je suis en excellente santé. Je n'ai plus d'argent liquide sur moi, merci. Attendez, madame. Plus d'1 million d'enfants sont séropositifs. Il y en a dans le monde entre 11 et 12 millions. Sachant que nous sommes en 1995. En l'an 2000, ils seront 4 millions en Inde, 10 millions au Brésil, 5 millions en Thaïlande. En Ouganda, un adulte sur 4 est porteur du virus. Aidez-nous. Si vous avez des enfants, pensez à eux. Écoutez, jeune homme, je travaille dans la pub. Je connais toutes les méthodes de persuasion occulte. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils auraient dû y penser avant, bien avant, dans les types dans votre genre, que les prostituées et les drogués ont un peu plus de moralité, éviteraient bien des dégâts. Je viens d'entendre ça alors. L'ignorance est bien le pire des maux. Savez-vous, madame, que seulement 5% de nouvelles infections dans le monde sont causées par les seringues infectées, les transfusions sanguines ou par les transplantations d'organes? Désormais, la solution est ici. Il ne faut pas contaminer les autres. Savez-vous que la plus ancienne image d'un préservatif date de 10 000 à 15 000 ans avant Jésus-Christ et qu'elle se trouve dans les grottes de Combarel, en Dordogne? Je vous en prie, je ne suis pas de cela. Je préfère apprendre à mes enfants à s'abstenir totalement. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus sûr et de moins sale. Parfois, il est trop tard pour soi et pour les autres. Et heureusement qu'il y a Robert pour dire des vérités évidentes. N'avez-vous personne de votre entourage touché par le sida? Oh, Dieu merci. Évidemment que non. Ce n'est pas dans mes fréquentations, voyez-vous. Je fréquente des gens tout à fait normaux, croyez-moi. Mais ne pensez pas qu'on ignore. D'ailleurs, je ne vais plus que dans des restaurants sélects. J'évite d'utiliser les toilettes en commun. J'ai renoncé à ma piscine le jeudi. J'évite la bise avec les gens qui ne sont pas de mon entourage. Je ne mange plus d'hamburgers chez McDonald's. Et figurez-vous
On se pose les questions de quoi faire contre les moustiques à Biarritz. Les moustiques? Eh bien oui, vous qui apparemment possédez une connaissance tout à fait remarquable sur le sujet. Est-il vrai que les moustiques peuvent véhiculer cet horrible virus? Les moustiques, la bise, la piscine, les toilettes, l'hamburger. Et puis quoi d'autre? Oh, ne vous inquiétez pas, madame. Si tous vos péchés se réduisent à un plat bien mijoté, à l'envie de pisser ou fréquenter les plages, vous n'avez vraiment pas de quoi vous inquiéter. Hein. Ma mère aussi croyait que je ne pensais qu'à des futilités pareilles. Et pourtant, la plupart de mes copains sont morts. Eh oui, il fallait y songer avant. Voyez-vous, les enfants sont tous les deux mariés. Ils sont très pratiquants. Hein? Non. Je n'ai pas d'inquiétude à me faire à leur sujet. Voyez-vous, Robert, ce clochard? Oui, eh bien, il n'a pas de chance, le pauvre. Vous pouvez le dire. Il est malade depuis 5 ans. Oui, il me l'a dit. Malade de quoi? Il a contracté le virus du sida il y a 15 ans environ lors d'un safari en Afrique. Là-bas, il a eu un accident de chasse. On l'a soigné. Et la maladie s'est révélée il y a 5 ans environ. Elle n'a même plus d'argent pour se soigner. Qu'en pensez-vous? Comment? Vous voulez dire qu'il a cette horrible, honteuse maladie? Il reste là, sous la voie publique, comme si de rien n'était, alors qu'il est contagieux. Mon Dieu, quelle monde! Tu as toujours été une pétasse, mais alors là tu exagères. Tu voudrais m'enfermer comme un délinquant. Mais c'est ta bêtise qu'il faudrait plutôt enfermer. Et puis tes gros airs, tu peux les ranger dans un placard. C'est ta couche d'hypocrisie. Il y a 10 ans, t'avais bien aimé, hein, que je vienne te voir pendant que ton mari était en voyage d'affaires. Mais voyons, comment vous permettez-vous de m'apostropher de telle manière? Calme-toi, Robert. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais cette dame? Ah oui, je l'ai connue. Il y a 10 ans, cette grande dame, tellement vertueuse qu'elle se permet de juger les autres. Alors tu flippes, hein? Les souvenirs te reviennent, chérie. Mais voyons, vous êtes en train de provoquer un scandale. Taisez-vous, vous exagérez à la fin. Je sens que je vais me fâcher. Ce n'est pas de votre rang de se fâcher avec un moins que rien. Oh là, je sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, hein. Mais le test de contrôle est gratuit et anonyme. Vous pouvez composer le numéro vert. 05 36 66 36. Je vous en prie, qui me prenez-vous? Je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais c'est pas vrai. Mais tu ne comprends rien. Mais quelle bêtise. Quelle bêtise. Ces gens-là, comme tu dis, font preuve d'un courage que tu n'imagines même pas. Au lieu de se cacher, ils se battent pour sauver des vies. Le fameux joueur de basket, Magic Johnson, la rockstar, Freddie Mercury, le danseur, Rudolf Nureyev, l'acteur, Rock Hudson, le metteur en scène, Derek Jarman. Il a écrit un beau poème qui me trotte souvent dans la tête. Embrasse-moi sur les lèvres, sur les yeux. Notre nom sera oublié avec le temps. Personne ne se souviendra de notre travail. Notre vie s'en ira, comme la trace d'un nuage. Et elle s'évanouira, comme le brouillard traqué par les rayons du soleil, parce que notre temps est le passage d'une ombre. Et nos vies courent comme des étincelles entre les chaumes.